Mesdames et messieurs, bienvenue sur Toka Télévision, c'est les journaux, voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a lancé la première réunion du cadre national des concertations de parties prenantes du secteur minier ce jeudi 20 avril 2023 au Salon Rouge de l'Hôtel du Fleuve. C'est tout pour les titres des journaux. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu le mercredi 19 avril 2023 une délégation de Meta connue précédemment sur l'appellation de Facebook conduite par sa directrice de politique publique pour l'Afrique, Madame Balkissa Ide Sido, avec à ses côtés Tis Kazad, responsable de politique publique en Afrique francophone. Cette délégation séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiée aux électeurs publics privés de la société civile. C'était en présence du conseiller principal du Premier ministre en charge de Pétantique, Tony Munongo. Suivez. Auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, Meta est venu expliquer sa volonté de contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo à travers les renforcements de capacités et des investissements pour améliorer la connectivité Internet et le développement de métavers. Au cours des échanges avec le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, la délégation de Meta a souligné son rôle important dans la sécurisation de plateformes numériques en période électorale. Nous nous attachons à sécuriser nos plateformes pendant ces périodes décisives et sommes ravis d'apporter notre contribution responsable par les dialogues constructifs que nous menons en amont ici en RDC avec les différents acteurs clés de ces processus dont la CENI, les autorités gouvernementales et les organisations de la société civile, a laissé entendre Bakalissa Ide Sido, directrice des affaires publiques pour l'Afrique du Sud saharienne. Signalons par ailleurs que Meta travaille ensemble avec les différents acteurs de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à Internet et assurer une utilisation sûre et responsable de ces plateformes numériques conformément à la mission de Meta, mission qui consiste à donner à chaque personne les pouvoirs de construire une communauté et de rapprocher le monde. Ce jeudi 20 avril 2022, au Salon Rouge de l'Hôtel Fleuve Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a pris part à la première réunion du cadre national des concertations de parties prenantes du secteur minier. Ici, le chef du gouvernement a présidé au nom du président de la République cette cérémonie qui a sanctionné l'ouverture officielle de ces forums qui a pour but de réfléchir sur la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Ces forums réunissent plus de 150 participants qui vont discuter de défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Les conseils présidentiels de veille stratégique qui assurent la coordination de ces cadres a expliqué que cette rencontre entend instaurer un dialogue permanent et entre acteurs impliqués dans la gestion de secteurs extractifs, pétroliers et miniers. À travers le pilier 5 de son programme d'action 2021-2023, les gouvernements avaient pris l'engagement d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles pour réaliser le bien-être de population. Les présentes assises tirent leur origine de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, que je représente ici. Volonté maintes fois exprimée d'assainir le secteur minier, en particulier le secteur extractif, et en général en promouvant à travers des principes et politiques consciencieuses et dictées une culture de transparence et de redevabilité
tout en veillant à garantir la récupération et la restitution au patrimoine commun des ressources et de leurs fruits, l'objet de litiges étrangers. Dans son allocution, le Premier ministre a fait allusion à la situation sécuritaire qui persiste dans la partie orientale de notre territoire national où le pays est victime d'une guerre d'agression nous infligée par le Rwanda sous couvert du M23, notamment par convoitise de nos ressources. Comme vous le savez, les ressources minérales dont regorge notre sous-sol, en particulier le cobalt, le coltan, le germanium, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel ou encore le graphite, pour ne citer que ceux-ci, font l'objet d'une très forte demande et de convoitise en raison de leur centralité dans la transition énergétique et numérique dans laquelle l'humanité tout entière. Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de veiller au contrôle et à la persévérance de chaînes d'approvisionnement de ces manteaux à travers le pays. J'aimerais rappeler ici que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif dans son ensemble. C'est pourquoi, sous l'injonction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement appuie sans aucune réserve la mise en place de ce cadre national de concertation, pour autant qu'il permette de fédérer les contributions les meilleurs de tout un chacun en vue d'atteindre les objectifs transcendablement assignés à cette noble initiative. Il s'y est dénoté que cette cérémonie a connu la participation de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambai, qui, à son allocution, a soulevé les différents défis à relever dans l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. On retient aussi la participation du coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, les principaux acteurs miniers de la République démocratique du Congo, le service public et les spécialistes de l'État, des entités territoriales décentralisées, des organisations de la société civile ainsi que le partenaire technique et financier du gouvernement. La ministre de Mines Antoinette Samba a reçu dans son cabinet de travail une forte délégation de la CIRGL conduite par son secrétaire exécutif Joao Samuel. Objectif de cette rencontre, la sécurité aux frontières entre la République démocratique du Congo et l'Angola pour bien contrôler les mouvements de minerais et leur exploitation. Images et commentaires. Ce jeudi 20 avril 2023, dans son cabinet de travail, Antoinette Samba Kalambai, ministre de Mines, a accordé une audience au secrétaire exécutif de la CIRGL, l'Angolais Joao Samuel Kaolo, et les membres de sa délégation. Au cœur des entretiens, dans le cadre de la CIRGL, l'Angola compte s'impliquer pour sécuriser les frontières congolaises dans le but de bien contrôler les mouvements des minéraux et leur exploitation. Dans le même registre de traçabilité des minéraux, à travers les 12 pays membres de la CIRGL, 3 autres points ont été également abordés par les deux parties, à savoir l'implication de la patronne des mines pour la participation de la RDC à la rencontre de Paris en France sur l'approvisionnement en minéraux responsables dans la région de Grand Lac. Le représentant de l'Angola à la CIRGL, Joao Samuel Kaolo, a plaidé auprès de la ministre de Mines pour la tenue du forum d'exploitation artisanale des minéraux dans la région de Grand Lac qui sera organisé par la RDC dans un avenir proche. En dernier ressort, le secrétaire exécutif de la CIRGL a saisi l'occasion pour présenter ses civilités à la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambai, pour sa reconduction à la tête du ministère des Mines.
La République démocratique du Congo fait un rôle clé dans les programmes de l'initiative d'exploitation des ressources minérales au niveau de la région, dont fait partie le programme de certification et identification des minières qui se produisent au niveau de la région de Grand Lac. Et nous reconnaissons que la République démocratique du Congo, elle a déjà un système beaucoup plus avancé par rapport aux autres 12 États membres. Et Son Excellence, Madame la Ministre, il nous a assuré son soutien, son dévouement dans les travaux du secrétariat. Et nous allons tout faire pour soutenir, appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ce sens, et principalement dans le secteur minier. Priorité numéro 1, c'est assurer la paix et la sécurité au niveau de l'Est de l'RDC et assurer la inviolabilité de la souveraineté nationale et donner tout nos soutiens pour que la République démocratique du Congo soit les propriétaires de son propre destin. La République d'Angola, qui préside la CIRGL par l'entremise du président Lourenço, et en même Les parcours et combats d'une femme moderne dans le milieu rural. Son Excellence Madame Rita Bola, une pièce maîtresse rare que le Maïndombe cherchait, suivait les images de son parcours nostalgique triomphant. La détermination et la motivation font d'elle une femme battante. De l'experte comptable, aujourd'hui gouverneur du Maïndombe, Rita Bola Doula, une femme moderne dans le milieu rural, vision au féminin. Elle est la source à laquelle s'abreuvent tous les fils et filles de sa province. Rita Bola a un caractère hétéroclite, hérité de son parcours tant professionnel que politique. Une brave femme au verbe facile. Elle n'a jamais abandonné, moins encore échoué face à l'adversité. Son courage, sa détermination, sa motivation et ses efforts d'une femme ambitieuse l'élèvent toujours là où beaucoup ont échoué. Après ses études en Europe, dans les universités que les diplômes ne s'achètent pas, elle a décidé de rentrer au pays pour servir les Congo, de la Belgique à Kisangani, jadis chef-lieu de la province orientale. Rita Bola est arrivée avec un savoir extrêmement exceptionnel. Elle a travaillé dans une entreprise privée hologramme. Sa maximisation des recettes et sa lutte contre le coulage de ces dernières font d'elle un miroir, modèle, une référence au milieu de tant d'autres. Elle se verra être doublement sollicitée au poste de directeur général des recettes dans 2 provinces, notamment Otuele et Maïndombe. Les sang maïndombien coule dans ses veines. Ribol se regarde et se décide d'aller travailler pour sa province. Elle y arrive vers les années 2016 et trouva que la province peinait terriblement pour décoller. Mythe, réalité ou magie? Des 5 000 $ trouvés à plus de 200 000 $ laissés. C'est le travail tant honoré abattu par Mama Tewit. Une province au lourd passé, ancien district. Le Maïndombe signifie au noir. Est-ce que c'est à cause de cette appellation que les recettes n'augmentaient pas? La réponse est non. Ribol Egloan arrive, place toutes les stratégies et cartes sur table pour maximiser les recettes. Elle opère des exploits et quitte du néant au bienveillant. Waouh! La province se retrouve avec l'augmentation sensible des recettes. Il y a eu un impact majeur sur l'augmentation des salaires des travailleurs, la prise en charge sanitaire, les moyens de transport pour la mobilité des agents. De Maïndombe à Kinshasa, la capitale. Pour quelle finalité? On doit hyper bien comprendre l'histoire de cette dame à 4 casquettes. Elle a socialement servi la province du Maïndombe sur tous les plans géniaux. Voilà qu'elle gagne une nomination pas la moindre. La première femme DG de la Direction Générale de Recettes de Kinshasa depuis sa création. Tant d'arriérés de salaires trouvés lors de sa prise de fonction. Madame Rita Bola a travaillé durement pour maximiser les recettes, payer des agents, informatiser la régie, la moderniser et n'a pas laissé d'arriérés à la DGRK. Elle mérite nos acclamations. En 2022, la dame de fer se présente comme candidat gouverneur de la province du Maïndombe, celle parmi les hommes friqués et de grande notoriété. Mais son leadership managérial a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Un programme gouvernemental ambitieux, un discours clair et convaincant et un savoir au-delà du pouvoir. Rita Bola gagne les paris. 12 voix contre 9 face à son challenger, le 6 mai 2022. Une victoire qui a fait perdre sommeil à ses détracteurs. En passant, soulignons que cette grande dame a 4 casquettes. Première femme DG de la DGRM, première femme DG de la DGRK, première femme gouverneur du Maïndombe et première femme gouverneur pour les comptes de l'ACP.
parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de Kinshasa. Rita Bola-Doula, femme moderne au milieu rural. Quel avenir pour la province du Mai-Ndombe? Le député provincial Chris Bangokana, élu de la circonscription électorale du territoire d'Inongo en la province du Mai-Ndombe, a au cours de ses vacances parlementaires sensibilisé la population du territoire d'Inongo sur l'importance du vote et faire le suivi de toutes les actions qu'il a déjà réalisées depuis qu'il est le représentant de ses électeurs à l'hémicycle de l'organe délibérant du Mai-Ndombe. Blaise Mabala nous en dit plus. Réélire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo lors des échéances électorales qui profilent à l'horizon. Soutenir l'autorité morale du parti politique Alliance des Congolais progressistes Jean-Tini Ngobilambaka et rendre compte de ses actions menées dans son fief électoral. Tels sont les objectifs principaux ayant conduit le député provincial Chris Bangokana dans sa base du territoire d'Inongo à la province du Mai-Ndombe. Surnommé par la population du coin escalier de Basengele, Chris Bangokana a parcouru les Mai-Ndombe profonds dans sa circonscription électorale pour dire à ses électeurs qu'il reste et restera très attaché à ses désidérata, quelles que soient les circonstances et la conjoncture économique actuelle. Dans toutes les agglomérations qu'il a passées, la population ne manquait de réserver un accueil très chaleureux et digne de son rang à ses représentants fidèles à ses paroles et réalisations. Devant la foule immense pleine à caquer comme des œufs, l'escalier de Basengele n'a cessé de vanter ses réalisations posées dans son fief électoral durant le quinquennat de cette législature qu'il a jugé de positive. L'obligation est que nous puissions donner un second mandat au chef de l'État Fachi Beton et puis donner du poids à Jean-Tini Ngobila, le leader de Mai-Ndombe, incontesté, incontournable, pour que, à son tour, le chef de l'État puisse bien définir qu'effectivement, Jean-Tini, c'est un homme fort dans le Mai-Ndombe. Les actions menées ont surpris plus d'un. Je suis arrivé à construire même les centres d'examen d'État. En faveur de mes électeurs, je peux mener plusieurs actions que d'aucuns ne peuvent contester. J'ai eu à transformer des centres de santé en hôpitaux secondaires. J'ai eu en même temps donner de l'emploi. Et donc c'est comme ça un politique. Que la population du territoire d'Inongo puisse au moins savoir qu'avec Honorable Chris, c'est l'avancement, c'est le développement. Aux côtés de Jean-Tini Ngobila, les grands leaders incontestés, incontournables, c'est l'avancement du territoire d'Inongo en particulier et de la province du Mai-Ndombe en général. Ici est de préciser que Chris Bangokana compte poser des actions de grande envergure au bénéfice des fils et fils du territoire d'Inongo et demande par contre à la population de lui faire confiance, mais aussi de soutenir les autorités du pays. La population de la ville de Bandundu, réunie tout autour de la coordination provinciale du parti politique Alliance des démocrates pour le développement du Congo de la province du Kwilu, était ce lundi dans la rue de la ville de Bandundu pour pousser le député provincial de cette entité d'inscrire la question sur l'invalidation du député provincial Franck Ngatola dans le calendrier de travaux de cette session ordinaire de mars. Les mouvements politiques ADD, dont le député national Robo et président accuse les députés provinciaux Franck Ngatonga de l'indiscipline politique pour avoir quitté délibérément le parti qu'il porte le pouvoir pour adhérer dans une autre formation politique. Cette marche organisée par le membre de la coordination provinciale du parti politique Alliance des démocrates pour le développement du Congo du Kwilu vivant dans la ville de Bandundu avait pour objectif de pousser aux élus provinciaux du Kwilu d'inscrire sur leur calendrier des travaux la matière d'invalidation du député provincial Franck Ngatola Mungela puis le remplacer par son deuxième suppléant. Chemin faisant jusqu'au terminus, les manifestants chantaient et poussaient des cris de désaveu contre les représentants du peuple Franck Ngatola Mungela. Dans leur mémorandum lu par les coordinateurs provinciaux de cette formation politique du Kwilu, Maître Aleyamba, la coordination provinciale de l'ADD Kwilu accuse les députés visés de s'adhérer dans un autre mouvement politique au cours de la même législature, pendant qu'il détient les pouvoirs du parti politique Alliance des démocrates pour le développement du Congo, cher à Rombo Fumani Kimbadi, et du regroupement politique Arc-en-Ciel que dirige le sénateur Jean-Philbert Mabaya, un comportement à décourager et sanctionné par les législateurs
administrateurs congolais. Nous, ADD, avons pris acte de l'adhésion de l'honorable Franck Gatola Mongela, député provincial du Kwilu au sein du parti politique Alliance Congolais des Progressistes. Tout député provincial qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat obtenu dans le cadre du parti politique. L'honorable Franck Gatola Mongela est aujourd'hui député provincial pour avoir été membre du parti politique ADD et premier suppléant de l'honorable Rombo Fumani Imbadi. C'est pourquoi nous vous invitons et l'ensemble de tous les députés provinciaux du Kwilu à aligner cette question dans le calendrier des travaux de cette session de mars 2023 pour invalider l'honorable Franck Gatola afin que l'indiscipline politique cesse au sein des partis politiques. C'est de préciser qu'après la lecture de leur mémorandum, celui-ci a été remis au service de cette première institution politique provinciale du Kwilu et l'ADD espère voir les désidérata soient pris en compte afin de confirmer que le Congo est un pays démocratique, mais aussi l'état des droits instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en marche. Justice, on en parle dans ce journal. Les procès sur le meurtre de jeunes de l'INAFEC se poursuit au cercle privé de la CNSS. Des renseignants défilent pour éclairer les tribunaux militaires qui siègent en audience foraine. D'autres sont attendus. Plusieurs louchois assistent aux différentes audiences. Suivez. Au cercle privé de la SNCC, les tribunaux militaires garnison de Lubumbashi a poursuivi ce mercredi 19 avril 2023 la 4e audience du procès du meurtre des jeunes membres du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, au quartier Chine, dans la commune annexe. Au cours de cette audience, plusieurs renseignants sont passés devant la barre pour éclairer le tribunal. Il s'agit du secrétaire général de la brigade Zoulou, l'OPJ qui avait fait le constat sur le terrain et du chef de quartier Chine. Chacun, en ce qui les concerne, a donné sa version de fait sur les incidents du 23 mars dernier au pont Naviundou où plusieurs jeunes de l'UNAFEC ont été retrouvés morts dans la rivière. Et puisque d'autres renseignants doivent être entendus, le tribunal militaire a renvoyé l'audience au mardi 25 avril prochain. Également, M. Dountoumba, nous n'avons pas son adresse ici. Mais on dit que les échauffourées ont commencé à partir de lui, que c'est lui qui donnait les ordres. Il faut qu'il vienne. On va apprécier sur la descente à l'audience prochaine. Oui. Cette cause est remise contradictoirement à l'égard de toutes les parties au mardi 25 avril 2023 à 10h dans cette même salle. L'audience est suspendue. Notons que ce procès est suivi de près par le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, qui veut à ce que justice soit rendue correctement et que les auteurs de ces crimes soient punis. Le veuve et les enfants Kibasa Maliba en visite guidée au stade de la Kenya qui porte le nom de leur père. C'était pour la commémoration de 20 ans de la disparition du leader Katangé, cofondateur de l'UDPS. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué était leur guide lors de cette visite dans ces stades rénovés. Images, commentaires. Une passe du gouverneur vers Augustin Kibasa Maliba, actuel ministre des Pétentique, et une autre de la veuve Frédéric Kibasa Maliba. Tout cela se déroule sur l'aire des Jeux du stade qui porte le nom de Frédéric Kibasa Maliba, ancien ministre des Sports et l'un des fondateurs du parti politique UDPS. À l'occasion du 20e anniversaire de son décès, l'autorité provinciale a honoré la famille du défunt par une visite au stade portant le nom de son géniteur. Un stade totalement rénové à l'initiative de Jacques Kabula Katoué. La visite a débuté par les vestiaires complètement rénovés, passant par la salle de conférence pour chuter par l'heure des Jeux. Le fils Kibasa et actuel ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, se dit flatté par la considération que le gouverneur Jacques Kabula Katoué accorde à son illustre père. Et aujourd'hui, c'est une fierté d'abord en tant que citoyen tout simplement de se rendre compte de la transformation ou de la modernisation, pour ne pas prendre un mot que le gouverneur semble ne pas aimer, parce qu'il dit qu'il faut garder l'esprit initial du stade, mais en tant que fils de celui qui a donné le nom à ce stade, et vous avez bien dit, nous sommes avec maman et tous les autres frères et sœurs, c'est une
vieille fierté de voir que le papa a beaucoup donné pour non seulement sa province, mais pour la République. Et une telle reconnaissance, c'est pour nous une très grande joie. Pour nous, c'est vraiment une grande joie. Encore une fois, j'applaudis le gouverneur qu'on appelle ici affectueusement Wandani et toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait. L'histoire retiendra que le stade omnisport Frédéric Kibasa Maliba, le troisième au pays après celui de Martyr et Tata Raphaël de Kinshasa, refait peau neuve grâce aux travaux que l'actuel gouverneur du Haut-Katanga a initiés qui feront à ce que ce temple sportif va bientôt accueillir des compétitions internationales. La population de la ville de Lubumbashi se sont exprimées à notre micro pour parler sur les taux de dollars, leur effet et demandent l'implication de nos dirigeants pour cette situation. Suivez. Par rapport au taux du dollar, nous avons constaté une hausse du taux des dollars. Alors cette hausse-là a fait aussi quoi ça, l'achat des marchandises. Alors pour ce dernier temps, du fait que la vie est devenue coûteuse là, nous avons constaté que non, sur le plan de l'achat de nos clients, on a connu beaucoup de difficultés. Alors sur ce, nous demandons aussi au ministre des tutelles, M. Nicolas Kazadi, disait de tout son professionnalisme afin de permettre que la vie de la population congolaise soit un peu améliorée. Parce que par rapport aussi aux aliments alimentaires, par exemple le farine. Auparavant c'était à 20, 35, mais maintenant à cause du dollar, nous payons 145, dernièrement c'était même à 70. C'est ça les difficultés que nous rencontrons par rapport à ça. Merci beaucoup. Le nouvel élan d'Adolphe Mouzitou prend officiellement la commande du plateforme Lamuka pour les 6 prochains mois. C'était au cours d'un point de presse animé par Maître Blanchard Mongomba la semaine passée. Suivez-les dans ces propos recueillis que vous propose Isaac Kabeya. Le nouvel élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamuka de M. Martin Fayoulou et de son parti estimé. Le nouvel élan prend à ce jour le commande de Lamuka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le nouvel élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de Lamuka au courant de 4 dernières années. Ainsi, la plateforme Lamuka n'étant ni un parti politique, ni un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale, mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les dirigeants. Cette évaluation va porter notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs de réforme portés par Lamuka à l'intention du pays. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Voici le rappel de titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a lancé la première réunion du cadre national de concertation de parties prenantes du secteur minier ce jeudi 20 avril 2023 au Salon Rouge de l'Hôtel du Fleuve. Bonne suite de programmes sur Tokia Télévision, mais l'information en continue sur www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.